elle va se manifester. Parce que la foi est une preuve nationale des choses qu'on espère et une matérialisation de ce qu'on ne voit pas. Donc, elle fait voir ce qui est invisible. La foi, quand ça vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, regardez que je suis en train d'interpeller le président Biya, sans savoir que la couverture de la franc-maçonnerie était dans la salle qui recouvrait avec tous les gens de la présidence et les membres du gouvernement. On a souvent entendu parler de la rose couvrant la franc-maçonnerie. Ce sont les gens qui manifestés ici, non? Mais est-ce que la couverture était déjà venue ici, là? Vous voyez? C'est-à-dire, c'est quand la parole appropriée est en train de sortir que les choses cachées ou concernées vont aussi se manifester. C'est comme ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a fait comprendre que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou un esprit de crainte pour être dans la peur. Quand tu parles avec l'esprit de Dieu, laisse l'esprit de Dieu exprimer, faire ce qu'il a décidé de faire. C'est ça qui va apporter la délivrance. Sinon, la délivrance n'a pas lieu. Parce que dès qu'on prêche avec diplomatie, là, on introduit le mensonge dedans. Et qui est le père du mensonge? Le diable. Donc, il ne peut rien avoir comme transformation ou changement. Amen. Amen. Donc, vous voyez, j'interpelle le chef de l'État, le président Biya, à faire comme Akab. Quand Akab a été interpellé par Élie, Akab s'est ressaisi. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Il a désiré de se repentir. Hein? Verset 8. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Il doit s'humilier devant Dieu. Hein? Dieu pose la question, il dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Akab s'est repenti. Vous comprenez? Il s'est humilié devant Dieu. Il doit s'humilier devant Dieu. Tout ce qu'il a ratifié et qui a détruit la nation, ou qui a détruit la nation maintenant là, il doit s'en repentir. De manière vraiment partant à Dieu. Tous les engagements, là, et les preuves, il a trouvé plusieurs déjà comme ça. Il a juste ratifié, il n'a rien fait de concret. Il faut maintenant là qu'il se désengage. Il faut qu'il se désengage en demandant pardon à Dieu. En demandant pardon. Et ceci vise beaucoup plus le salut de son âme d'abord. Le salut de son âme d'abord. Et le salut de la nation. Le Seigneur, Dieu, aime cette nation. Il a décidé de remplacer le lion qui était étudié par lui-même, le lion de la tribu de Juda. Cela a été su par tous les Camerounais. On l'appelait Biya, homme lion, non? Ce n'était pas le lion de la tribu de Juda. C'était le lion mystique qui n'a plus de pouvoir, qui a été... ce lion-là a été chassé ici. Je crois que ça devait être en 2012. Comme ça. 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus. 2013. Entre 2012 et 2013, comme ça. Et le lion de la tribu de Juda a pris les commandes. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'il ait peur. Oh mon Dieu. Regardez, quand Akab
consulter Jézabel pour dire que Jézabel c'est mauvais, on fait comment? Je me réponds, je ne me réponds pas. Parce que l'histoire de la repentance, ça te regarde toi seul et Dieu. Vous voyez? Il n'est plus rentré là-bas pour demander conseil à Jézabel. Lui-même, il a décidé de se repentir, de s'humilier devant Dieu. Il dit, ici, là, ça regarde mon Dieu et moi-même. Vous voyez? Vous autres, qui allez toujours être influencés par les hommes dits ou le candidat d'homme, vous allez perdre votre âme. Vous allez perdre votre âme. Vous devez vous décider vous-même devant Dieu. Vous comprenez, non? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce que ça va faire? Non! Laissez ces questions-là. Engagez-vous devant Dieu. C'est son opinion qui compte. J'ai dit au président Biya que c'est l'opinion de Dieu qui compte. Il doit s'humilier devant Dieu. Il doit confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et abandonner toutes les belles choses qu'il a eu à faire dans le passé. Et renoncer à toutes les alliances, les pactes qu'il a eu à ratifier. Que ce soit dans le monde des ténèbres ou dans le monde physique. Et nous sommes en train de parler de l'histoire des soi-disant privatisation. Il faut, le terme que le frère Nakona a utilisé, nationaliser des entreprises d'État qui ont été bradées là. Il faut qu'ils les reprennent. Vous comprenez ça? Que la SONEL, la SNEC et tous les autres là. Il faut qu'ils reprennent. Il faut nationaliser ou renationaliser ces sociétés d'État. Il faut reprendre l'économie de cette nation. C'est vrai que dans le passé, tous les gens à qui on confie les choses étaient des gens compliqués. Aujourd'hui, on peut quand même trouver des gens qui ont la crainte de Dieu. On peut les trouver. Des gens qui ont la crainte de Dieu. Et c'est eux qui doivent diriger cette nation. Vous comprenez ça? C'est pourquoi le changement là doit commencer par vous. Il y a des gens ici là capables de diriger cette nation. Et les sorciers sont là en train de faire. Oh mon Dieu. On les envoie en mission. Ils ne partent pas sur le terrain, on les entretient à l'hôtel. Et ici les papiers. On dit que c'est bon, c'est bon. On va le payer comme ça là. Pour leur vendre. Qui vont même manger quelle quantité de nourriture. Ils vont coucher avec quelle quantité de femmes. Ils ne vont même jamais faire comme ça. Donc il y a jusqu'à 1000. Vous voyez? Oh mon Dieu. Le feu sur le mal. Et le feu sur tous ces contrats ténébreux au nom de Jean-Zach. Nous allons maintenant conclure en repartant dans notre premier texte de ce matin. Genèse 11. Lis-nous Genèse 11 là. Avant de passer maintenant dans la prière. Genèse 11. Vas-y. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Tu peux même t'arrêter à ce niveau-là. Ça ne fait que venir. Le cahier qu'on cherchait depuis là est déjà là. Hein? Voilà, on peut même d'abord s'arrêter à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé là?